J'ai peur d'investir à la bourse, la peur de tout perdre. Si le titre t'interpelle, je te jure que tu te dois d'écouter cette vidéo, c'est un devoir. Parce que si cette vidéo ne te fait pas allumer que le vrai danger, là, c'est pas ce que tu crois, ben y a rien qui va te faire allumer. J'ai longuement réfléchi à cette vidéo, à voir un peu comment vous amener ma vision de la chose. Ok, t'es pas certain de vouloir investir à la bourse. C'est soit parce que t'as peur de tout perdre ou parce que t'as peur de passer à côté de ta vie. Dans le sens que tu veux vivre ta vie, tu veux pas investir parce qu'on va peut-être mourir demain, on le sait pas. T'as deux choses à faire. La première, ça va être d'ouvrir tes deux belles oreilles et écouter attentivement ce que je m'apprête à te dire dans cette vidéo. Et la deuxième chose que tu as à faire, ça va être tout simplement de liker la vidéo parce que j'ai travaillé fort dessus et aussi parce que si tu le likes pas, là, ben mon père sera pas fier. Et j'ai envie de rendre papa fier. Merci pour le like. Imagine que tu fonces droit vers un mur, mais t'en as évidemment aucune idée. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas foncer dans le mur. Imagine maintenant que tu as la chance d'avertir ton toi du passé que hey, tu fonces vers un mur, là, change de direction, ça va pas bien, là. Tu vas foncer dans le mur sinon. Ça serait pas génial? Mais malheureusement, Elon Musk est pas encore rendu là. Par contre, on peut tout de même prédire le futur avec quelques techniques. Comme en analysant le passé. L'âge moyen de la retraite est d'environ 65 ans. Ça veut dire que le citoyen moyen, là, va pratiquement travailler presque toute sa vie. Et j'imagine que s'il travaille jusqu'à 65 ans, c'est par nécessité et non par passion. Mais nécessité de quoi? D'argent, bien évidemment. Mais oui, mais il a travaillé toute sa vie. Comment ça, il n'y a pas d'argent? Pourquoi il faut qu'encore qu'il travaille à 65? Ben oui, le Québécois moyen va travailler toute sa vie, puis à la fin, il n'y aura toujours pas une scène. Il va même pas encore arriver à subvenir à ses besoins par lui-même. Et subvenir à ses besoins sans avoir besoin de travailler, c'est ce qu'on appelle l'indépendance financière. Et ça, c'est le rêve de plusieurs Québécois québécoises. Mais comme on vient de le dire, c'est un rêve, alors très peu l'atteignent. Pourtant, tout le monde aimerait atteindre la liberté financière, de ne plus travailler dans quelque chose qu'ils détestent, de vraiment faire de son temps tout ce qu'ils ont envie. Si c'est pas ton cas et que t'as envie de travailler jusqu'à ce que t'aies les cheveux gris, ok. Investis pas dans ce cas-là. Mais si c'est ton cas, tu vas devoir analyser le passé pour bien prédire ton futur. Et ce, on va le faire avec les échantillons qu'on a. C'est-à-dire la population québécoise. Ceux qui ont travaillé toute leur vie pour pratiquement avoir rien à la fin. Et ceux qui arrivent à prendre leur retraite à 30 ans, 40 ans ou même début cinquantaine, tiens. Quelle est la grande différence entre ces deux groupes? Le montant qu'ils ont dans leur poche, évidemment. La vérité, c'est que la plupart des gens qui travaillent toute leur vie, là, ils ont fait deux choses. Un, ils ont trop dépensé pour rien, donc ils ont mal géré leur argent. Et deux, ils ont aucunement investi leur argent. Tandis que ceux qui prennent leur retraite beaucoup plus tôt sont ceux qui ont su mieux gérer leur argent, donc économiser plus. Et c'est aussi ceux qui ont investi leur argent. Et je te rappelle que chaque dollar que tu investis, c'est pas seulement un dollar qui travaille pour toi qui va te faire du profit. Non, c'est aussi un dollar que tu économises. Donc, c'est pas seulement une question de le profit que ton investissement va faire, c'est aussi une question d'économie. Maintenant que j'ai parlé de ce point, t'as peur d'investir à la bourse. Pourquoi exactement? Est-ce que c'est la peur de tout perdre ou la peur de manquer ta vie? Parce que YOLO. Passons à la peur de tout perdre. C'est correct, mais tu dois comprendre qu'il y a plusieurs types d'investissements. Les investissements risqués, les très risqués, les peu risqués et vraiment pas beaucoup risqués. Et le problème, c'est que beaucoup de gens qui investissent tentent tout simplement de devenir riches du jour au lendemain, alors ils font des investissements très risqués et ça arrive souvent que ça va pas bien. Alors si toi tu te fies à eux,
C'est normal que t'as peur de tout perdre. Si t'es nouveau sur ma chaîne, je t'annonce que moi je recommande de faire des investissements très peu risqués. Ce que j'appelle investir dans des ETF qui représentent le S&P 500 ou le Nasdaq 100. Ce qui donne en moyenne 8 à 12% par année. Si tu veux plus d'infos sur le sujet, j'ai plein de vidéos là-dessus. Mais pour l'instant, analysons le graphique du S&P 500. Je sais pas si tu sais bien lire un graphique, mais ici, ça veut dire que c'est depuis le 18 septembre 1981. Et comme tu peux voir, c'est une courbe qui monte, qui monte, qui monte. Il y a des petits va-et-vient, mais en général, je pense qu'on peut tous prédire que ça monte. Dans le sens que si je te donnerais un crayon et je te dirais continue la suite, je suis pas mal certain que tu continuerais en montant. Mais poursuivons. Tu dis avoir peur de tout perdre. Ok. On va prendre deux scénarios et on va utiliser notre fameux Newfie et notre intelligent. C'est un Newfie et un intelligent. Le Newfie, chaque semaine, dépense 100$ en cossin. Resto, bar, des sorties qu'il a même pas envie de faire. Il garoche son argent. 25 ans plus tard, il lui reste 0$ de cet argent. Le deuxième, l'intelligent, non seulement il ne dépense pas ce 100$ à chaque semaine, mais il l'investit dans le S&P 500 à 8% par année. 25 ans plus tard, non seulement il va avoir économisé 130 000$, mais son argent, avec l'aide des intérêts composés, va avoir fait 285 000 de profit. C'est donc 415 000 que l'intelligent va avoir dans ses poches. Alors, en t'expliquant ça de cette façon, tu disais avoir peur de tout perdre. Mais moi, je trouve que c'est plutôt le Newfie qui perd dans cette situation. L'intelligent, lui, il gagne. Et 285 000 de profit sur 25 ans, là, c'est 11 400$ qu'il va avoir gagné par année gratuitement sans rien faire. Et ici, on parle seulement d'investir 5 200$ par année, là. Maintenant, si tu veux pas investir parce que tu as peur de passer à côté de ta vie, là, YOLO! Je dirais que si tu as peur de passer à côté de ta vie pour 5 200$ par année, là, le problème, c'est peut-être pas le 5200. Et tu sais quoi? Si nos deux gars avaient 18 ans quand ils ont commencé, là, à 43 ans, notre Newfie va avoir 0$ et va devoir continuer à travailler jusqu'à... Ben oui, à peu près 65. Tandis que notre intelligent, à 43 ans, va avoir 415 000$ à 8% par année. C'est 33 200$ que son investissement va lui rapporter par année. Libre d'impôt si c'est dans son CELI. Et ce, à rien faire. Alors, je te pose la question, lequel des deux, le Newfie ou l'intelligent, va véritablement avoir passé à côté de sa vie? Si t'as écouté jusqu'ici, prends donc le temps, s'il te plaît, si tu l'as pas fait, de liker la vidéo. En passant, si t'as toujours pas fait ton compte Wealthsimple, ça prend 15 minutes à faire et tu fais 50$ gratuitement. T'as juste à prendre mon lien Wealthsimple en bas, tu te crées un compte, c'est super sécuritaire, c'est Wealthsimple, une des plus grosses plateformes d'investissement dans le fond au Canada. T'ouvres un compte, tu déposes 1$, tu fais 50$ gratuitement. Si tu te contrefous de l'application, va le faire quand même. Parce que tu peux retirer ton argent après. Là. 50$ en moins de 15 minutes, c'est un excellent deal si tu me demandes mon avis. Et sur ce, je vous souhaite à tous et toutes une excellente fin de journée. Allez Clara, taco Clara. Allez couche-toi. Hey, tu sais ce qui va se passer. C'est pour ton bien qu'on fait ça. C'est pour ton bien. Allez, avale. Gros bébé. Tu l'as-tu avalé, là? Je l'ai vu dans ta bouche, là. Es-tu avalé ta pilule? Es-tu avalé? Ok. Fini.
C'est fini, Claro. C'est fini. Oui, t'es une bonne mignonne. Tu peux aller faire tes occupations de chat. Puis dormir. Bonne Fifi.